Et on continue avec une deuxième table ronde intitulée « Les métiers vus par ceux qui les vivent ». 3 invités. Jade Deloge, salarié viticole et futur tractoriste, on va en parler dans un instant. Joanne Martinello, caviste en chai du côté de Nuit-Saint-Georges. Et Laurane Godec, responsable communication CAVB et coordinatrice Vita Bourgogne. Alors, vous allez le voir, nos invités, dont les visages vous sont peut-être déjà familiers, puisque vous les avez forcément déjà vus si vous vous intéressez à Vita Bourgogne. Ils ont été choisis, sélectionnés pour réaliser des vidéos, et on va en parler avec Laurane Godec. Laurane, premièrement, pourquoi avoir choisi cette stratégie de communication avec des portraits et la mise en valeur de salariés qui travaillent dans cette filière? Eh bien, Vita Bourgogne a été créée à l'appel des professionnels employeurs qui ont du mal à recruter sur les métiers salariés de la vigne et du vin. Il nous semblait important déjà de porter une analyse sur ces difficultés de recrutement et au travers des diagnostics qu'on a pu établir en amont du programme Vita Bourgogne, on s'est aperçu qu'une des grosses problématiques, c'était vraiment la méconnaissance du grand public par rapport aux métiers salariés de la vigne et du vin. On a pu le voir avec le petit micro-trottoir qu'on a vu tout au début de cet événement. Donc, parler des métiers salariés, qui de mieux que les salariés eux-mêmes pour en parler? En plus, Vita Bourgogne a vraiment pour vocation non seulement de faire connaître ces métiers, mais aussi de porter un regard qui est l'humain qui est dans les vignes. On a l'habitude de connaître le produit, on parle très bien du produit, c'est un produit qui est connu, renommé dans le monde entier, il y a du savoir-faire, il y a de l'authenticité, mais les gens qui font le vin, cette convivialité, toute cette philosophie, cette passion qu'il y a derrière dans tous ces métiers-là, pour nous c'était essentiel de faire passer ce message-là pour justement peut-être susciter de nouvelles vocations. Eh bien justement, on va demander aux intéressés, Jade et Joanne, ce que ça fait d'être médiatisé. Joanne, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. C'est ça. Vous avez été affiché en 4x3. Les gens vous reconnaissent? Oui, beaucoup. L'histoire. Des proches qui me voient, et souvent on m'envoie même des photos de moi en 4x3 dans Dijon ou aux alentours, et c'est assez marrant. Moi je trouve ça marrant de recevoir ça de temps Petite en temps. célébrité. Bah ça commence par là. Hein. Ce que je vous propose, Joanne, c'est de regarder la petite vidéo qui a été tournée avec vous, et on en parle juste après. Je m'appelle Joanne et j'ai 21 ans. Je suis caviste en vin au sein d'une grande maison de négoce, au sein d'une équipe de 4 personnes, sous la direction d'un œnologue. Je prépare en fait toutes les cuvées qu'on va mettre en bouteille. Mon quotidien, c'est effectuer des cuvées, préparer des assemblages de vins dans le but de les mettre en bouteille derrière. Par exemple, pour une journée lambda, je vais faire des filtrations, je peux faire autant des pompages pour assembler les vins, je vais aussi faire du nettoyage de cuves et aussi, qu'on fait beaucoup, de la réception de citernes. Alors c'est vraiment par hasard parce que moi avant ça j'ai un BTS de comptabilité et ce BTS ne m'a pas plu du tout. Et derrière du coup j'ai fait de l'intérim, ce qui m'a emmené aux vendanges et j'ai un ami qui travaille dans la même maison que moi actuellement. Il m'a fait rentrer juste pour les vendanges et j'ai demandé à continuer avec eux car le métier m'a vraiment plu et je voulais continuer à apprendre plein de choses du vin. Et puis voilà. La boîte où je suis m'a en fait payé une formation de 3 mois. Dans cette formation j'ai appris les bases du métier, les bases de l'œnologie et du travail dans les vignes, ce qui m'a permis d'avoir une idée de ce que j'allais faire, une idée de mon métier. Alors la première qualité pour devenir caviste, je pense, c'est être très organisé parce que toute la journée, on fait plusieurs choses en même temps, que ce soit un pompage, une filtration qui tourne. En même temps, on peut réceptionner une citerne et du coup, il faut être très organisé. Je pense qu'il faut être très méthodique parce qu'il y a des procédures à suivre. Moi, je pense surtout quand il faut nettoyer les cuves, il faut aussi savoir travailler en équipe, car on est rarement tout seul et qu'on a souvent besoin d'aide. Et du coup, on en revient toujours au même point d'être très organisé, quoi. Voilà votre vidéo qu'on vient de voir. Joanne, très sincèrement, vous avez été guidée pendant l'interview ou tout ce que vous avez énoncé est naturel, sorti spontanément? C'était pour la plupart sorti spontanément. Forcément, j'ai eu un petit peu d'aide au niveau de pendant la vidéo. Mais c'était sorti, c'est ce que je vis tous les jours, donc c'était plutôt simple. Mais vous parlez salaire, vous parlez quotidien du métier de manière... vous êtes très à l'aise? Bah, écoutez, j'ai pas peur d'en parler, il n'y a pas de souci. Et puis le but que je sois là, c'est justement pour en parler. Donc,
il n'y a pas de souci pour ça. Donc c'était la première phase de vidéo. Laurent, c'était au lancement de Vita Bourgogne. Et puis petit à petit, le format évolue. On va le voir avec une deuxième illustration avec Jade. Un an de recul aussi en même temps. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment important de le souligner entre la première phase des vidéos qu'on a pu tourner et puis aussi on va dire de tous les autres médias qu'on a pu mettre en place au lancement de Vita Bourgogne, qui étaient vraiment en rapport, on l'a déjà cité, à cette méconnaissance des métiers. C'est pourquoi, au départ de Vita Bourgogne, on a plutôt été chercher des personnes avec l'aide de nos adhérents qui puissent nous mettre en lien avec leurs salariés. Et on s'est attaché à décrire le quotidien d'un métier, et en l'occurrence de 6 métiers, qui sont ceux que nous avons identifiés comme étant les plus en tension, et donc avec le plus d'opportunités d'emploi dans la filière, de façon à ce qu'on puisse mettre la lumière sur ces métiers-là. Ça signifiait aussi s'arrêter aux limites des missions de ce métier en particulier. Avec un an de recul, on s'est aperçu que c'était peut-être un petit peu limitant par rapport au quotidien des personnes qui vivent les métiers de la filière, parce que la polyvalence tient une place importante, d'une part, et puis d'autre part, quand on parle d'un humain, on parle de sa trajectoire de vie, on parle de ses projets, on parle des choix qu'il a fait pour en aboutir là où il est et où il ira. Et c'est pour ça qu'en 2021, on s'est dit, ouvrons les vannes, allons voir ce qui se passe sur le terrain, rencontrons d'autres personnes et abordons-les d'une autre manière, plutôt du côté de leur vie dans son intégralité. Et vraiment, ça a été des super moments qu'on a passés, notamment avec Jade, une belle découverte, et j'espère qu'elle sera partagée par ceux qui regarderont les vidéos. Je me retourne vers Jade, dont la réalisation du portrait, de l'interview est beaucoup plus récente. Ce que je vous propose, Jade, c'est de regarder en images votre sujet, votre petit reportage, et puis on en parle juste après. Regardez. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas une honte de travailler dans les vignes. C'est un beau métier qui est passionnant. Alors, je m'appelle Jade, j'ai 23 ans. Je suis apprentie en viticulture œnologie, mention agriculture biologique. Donc, je travaille dans un domaine familial à Volnay. Quand j'arrive le matin, j'attends les consignes. Après, on part en équipe aux vignes en général. Et en ce moment, c'est les travaux en verre. Donc, les bourgeonnages, c'est pour limiter l'entassement de végétation et contrôler la charge du pied. Le piochage, ça consiste à retirer tout ce qu'il y a autour du pied et limiter la concurrence azotée. L'ensemble des travaux qu'on fait au cours de l'année, ça permet la bonne croissance de la vigne et une bonne maturation du raisin avant vendange. J'ai l'avantage d'être dans un petit domaine, donc on fait un petit peu de tout. On est principalement aux vignes. Et après, on fait tous les travaux qu'il y a en cave, ou préparation de commandes, ou analyser les vins. La particularité du métier, c'est qu'on est vraiment tous les jours dehors, été comme hiver. Après, il y a des jours où ça va mieux que d'autres, mais ça ne me dérange pas. Alors, j'ai fait un bac scientifique, une prépa biologie, physique, chimie. J'ai intégré une école de manipulatrice radio dans le secteur médical. Et c'est un métier qui ne me convenait pas. Après, je me suis rendu compte que je ne supportais pas de rester enfermée, donc il me fallait un travail en extérieur. Donc en Bourgogne, je ne me suis pas trop posé la question, donc j'ai choisi la viticulture. Souvent, on me disait t'es douée à l'école, t'as toujours eu des bonnes notes, comment tu te retrouves là, tu feras pas ça toute ta vie. Moi, j'ai pas honte de faire ce que je fais, quoi. Je me lève tous les matins, j'ai envie de venir travailler, je prends plaisir à travailler. Donc je regrette pas de m'être réorientée. À l'avenir, j'aimerais bien être tractoriste, donc me faire une formation et continuer de me former et à évoluer dans le milieu viticole. Sympa la vidéo. Jade, votre petit portrait. Du coup, à la différence de Joanne, vous connaissiez Vita Bourgogne avant de vous prêter à l'exercice. Oui. J'ai commencé à les suivre sur Instagram, ça a commencé sur les réseaux sociaux, puis après on a pris contact et on a collaboré. Jade, vous avez eu un intérêt finalement assez tôt pour les réseaux sociaux autour de Vita Bourgogne. Pourquoi cet intérêt pour Vita Bourgogne? Parce qu'il y a enfin quelqu'un qui parle de nos métiers et qui fait découvrir aux autres notre quotidien. Qu'est-ce que tu fais dans les vignes au quotidien? C'est quoi l'activité? Pour le moment, je suis ouvrier viticole. Donc je m'occupe des vignes au quotidien, tout au long de l'année, donc tous les travaux manuels de la vigne. Ça te plaît? Oui. C'est ce que tu souhaitais faire déjà à l'école? Ça m'a toqué il y a 2 ans. Quand je me suis rendu compte que le milieu hospitalier, ça ne me convenait pas, j'ai décidé de me réorienter pour un métier plus manuel. Et alors dans le film, quand
tu réponds à la question, on te disait tu ne feras pas ça toute ta vie, il y a un côté un peu péjoratif. Oui. Tu répondais quoi? Moi, je réponds que ça me plaît, que j'ai pas honte de ce que je fais et que je suis bien partie pour aller loin. Et casser un peu les préjugés, on gagne bien nos vies, on n'est pas des esclaves, souvent c'est ça qui ressort. Comment tu analyses ça? Pourquoi? C'est quoi? C'est une méconnaissance du métier? Les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas? Comment tu l'expliques? Oui, pour moi c'est ça, parce que les gens ils nous voient dehors sous la pluie et ils se disent ils sont en train de galérer, ils peuvent pas aimer ça, mais au contraire on aime ce qu'on fait. Johan, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Au quotidien, je fais beaucoup de choses. Moi, je suis un peu enfermé dans ma cuverie à élever mes vins et faire des préparations pour les mises en bouteille. Tu subis parfois un peu ce regard aussi un peu biaisé de la part du public ou de la part de gens qui ne connaissent pas le métier? Oui, ça m'arrive souvent quand je rencontre des gens, que ce soit n'importe où, qu'on en discute et beaucoup me disent mais c'est pénible comme métier, c'est lourd toute la journée au quotidien et au final, moi, je leur explique simplement que non, c'est super intéressant et qu'on aime ce qu'on fait, comme disait Jade, tout se passe bien. Comment vous vous sentez au quotidien dans vos métiers? On le verra sur la table ronde suivante avec les employeurs, avec vos patrons, avec les gens que vous côtoyez, avec vos collègues, avec les gens que vous côtoyez au quotidien. Comment ça se passe, Jade? Moi dans les vignes je me sens bien, et après c'est plutôt à l'extérieur le regard des autres qui est plus dérangeant. Ton avenir, tu y penses? Comment tu te vois dans 5, 10 ans? Dans 10 ans je me vois toujours sur un tracteur autour de Beaune, à continuer à faire ce que j'aime. Et toi, Johan? Moi, je sais pas encore dans 5 ans, je peux pas le dire, mais je vais mettre en place des formations pour continuer et m'améliorer toujours, connaître plus le métier et connaître encore plus de choses sur les métiers du vin. Laura, je vais vous laisser la parole. Laura Godec, vous êtes responsable communication, donc je le répète, CAVB et coordinatrice Vita Bourgogne. C'est quand même sympa de mettre en avant finalement ceux qui vivent la vigne, ceux qui vivent la cave au quotidien. Ça fait partie aussi de Vita Bourgogne, ça. Oui, complètement. C'est d'une part passionnant pour nous, pour toute l'équipe Vita Bourgogne, de faire vivre ce projet-là, parce qu'on est à la fois à la jonction entre les employeurs qui sont nos adhérents à la CAVB, à la FNEB, donc qui sont les viticulteurs, viticultrices, domaines, caves de Bourgogne, leurs salariés, les organismes de formation, et puis du coup porter au grand public ces regards-là finalement sur la filière, montrer toutes les opportunités qui s'offrent, ne serait-ce que pour quelques semaines avec les vendanges ou pour toute une vie dans une carrière, une évolution de carrière. Donc évidemment, pour nous, c'est passionnant au quotidien. Et puis faire le constat qu'on fait évoluer le regard des gens progressivement, qu'on arrive à faire connaître ces métiers. Dans le cadre de Vita Bourgogne, donc on l'a mentionné, on avait fait 6 vidéos portraits en 2020. On a fait 4 reportages sur le terrain aussi avec des salariés en 2021. On a également déployé ce qu'on appelle des motion design, qui sont des petites animations comme des dessins animés. Pendant que vous nous l'expliquez, justement, Okay. on voit les images, puis vous nous les commentez. Oui. Laura, alors, pourquoi aussi cette présentation métier à travers ces motions? Eh bien, en 2020, quand on faisait les interviews, un peu comme on a vu celle de Johan, on était vraiment plutôt sur l'approche humaine, parler des choses réelles du quotidien. C'est quoi ta vie? C'est quoi ton salaire? Quel est ton profil? Une anecdote à raconter? C'était beaucoup plus ce côté un peu intime. Mais finalement, étant donné que dans les diagnostics, cette méconnaissance des métiers avait été clairement identifiée, on s'est dit, mais comment matérialiser dans la tête des gens ce qui se passe vraiment dans le quotidien, dans le métier? Et ce petit personnage qu'on voit se déplacer dans les vignes, dans la cave, qui déplace des tonneaux ou qui coupe du raisin ou qui est sur son tracteur, c'était vraiment pour offrir un regard le plus large, au public le plus large possible sur le quotidien du métier. Et c'est ce qu'on présente notamment également avec les vidéos témoignages lorsqu'on va au contact des différents publics qu'on rencontre, avec Pôle emploi, avec les partenariats qu'on a avec la mission locale ou dans différents événements. Et je pense que ça aide vraiment à faire évoluer le regard progressivement. C'est un travail de longue haleine, mais on est parti pour durer et on est prêt à porter notre message tout autant qu'il faudra. Et peut-être qu'avec tout ce travail qui sera fait, on évitera les réflexions que vous avez eues à subir, à entendre, Jeanne. Voilà pour le volet com. Merci beaucoup pour ces éclairages. Allez, le mot de la fin, Jade et Johan, vous diriez quoi aux jeunes ou à celles, à ceux qui hésiteraient à se lancer dans cette filière? Vous leur diriez quoi, Johan? Moi, je leur dirais juste ajoutez-moi sur Instagram si vous avez des questions et comme ça, on pourra en discuter. Il est malade, il n'y a pas de souci.
Jade, Qu'il faut venir dans les vignes et casser les préjugés. merci en tous les cas infiniment à tous les trois pour tous ces éléments.